Histoire 1. La rencontre plus effrayante du centre commercial de ma vie. J'avais 13 ans, assis dans l'aire de restauration du centre commercial avec un ami, quand un gars au hasard a complimenté mon chapeau. Il est parti un peu, puis est revenu soudain et a claqué 2 $ sur notre table. « Vous vous ennuyez », a-t-il dit. Il n'avait pas tort, alors nous avons pris l'argent et sommes allés à l'arcade avec lui. Il a montré ses compétences sur la révolution de la danse de danse, essayant clairement de nous impressionner. À un moment donné, nous avons échangé Facebook et des âges. Il avait presque 10 ans de plus que moi. Un énorme drapeau rouge maintenant. Mais à l'époque, j'étais un gamin émo naïf. Et pour moi, un adulte avec un gilet et des cigarettes cloutées semblait ridiculement cool. De retour à l'ère de restauration, il a commencé à se vanter de sa carrière de MMA, fléchissant son intestin de bière comme s'il était une sorte de champion. Puis, j'ai mentionné Black Veil Brides, mon groupe préféré à l'époque, et soudain, il a affirmé qu'il connaissait personnellement Andy Biersack et qu'il traînait avec lui chaque fois qu'il était en ville. Lorsque j'ai fait lever du sang sur la piste de danse, il a doublé, disant qu'il avait déjà été colocataire avec Davy Vanity, le tristement célèbre chanteur et prédateur condamné, même s'il a mal prononcé son nom tout le temps. Je soupçonnais déjà qu'il en était complètement plein, mais stupidement, je lui ai donné le bénéfice du doute. Quelques semaines plus tard, nous avons de nouveau traîné, cette fois avec plus de mes amis. C'est à ce moment que les choses ont empiré. Il a commencé à devenir trop délicat avec les filles, des câlins inconnus, des tâtonnements et des choses chuchotées dans leurs oreilles. Il flirtait même avec eux, tout en claquant un fouet, chaque fois que nous étions à l'arrière de Spencer. Le pire, il avait une fiancée, une femme qui traînait parfois avec nous, comme si tout était normal. À ce stade, j'étais effrayé, mais au moins les gars de notre groupe étaient en sécurité. Autrement dit, jusqu'à ce que nous rencontrions le vampire gay. Environ 3 à 4 mois, il a déposé avec désinvolture la bombe selon laquelle il avait plusieurs personnalités, 2 gars hétéros normaux, puis un vampire. Oui, vous avez bien lu. Ce personnage vampire est venu avec un sifflement, un terrible faux accent et absolument aucun concept d'espace personnel. Imaginez un Nosferatu gonflé avec un barbacou. Bien qu'il ne soit pas aussi mal avec les gars, personne n'a échappé à la putain de fouet. Cette mascarade a duré environ 1 mois et demi. Puis un jour, la personnalité des vampires a disparu, peut-être par pur embarras, parce que nous ne l'avons plus jamais revu. Après cela, nos visites au centre commercial sont devenues moins fréquentes. Ensuite, il a été interdit pendant 6 mois après s'être disputé avec un flic du centre commercial. La dernière fois que je l'ai vu, il a donné à mon ami un sac d'épices, un mélange d'herbes aléatoires pulvérisées avec tout produit chimique psychoactif légal à l'époque. Pour une raison quelconque, il a refusé d'acheter de l'alcool pour nous depuis que nous étions mineurs. Mais apparemment, un sac de médicaments mystérieux potentiellement mortels était tout à fait bien. Nous l'avons fumé plus tard dans les bois, et les choses se sont déroulées vers le sud rapidement. Un de nos amis est allé utiliser la salle de bain dans un CVS et n'est jamais sorti. 15 minutes plus tard, un membre du personnel l'a trouvé gelé par la porte. Son bras s'étendait vers la poignée, les pantalons autour de ses chevilles, complètement insensible. Elle a eu la chance de partir dans une civière et non dans un sac de corps. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Mes amis ont immédiatement coupé les liens. D'après ce que j'ai entendu, sa maman le conduit toujours au centre commercial et il traîne toujours autour de l'arcade à ce jour. Histoire 2. La voix dans la chambre de mon fils. Il y a quelques années, après mon divorce, je suis retourné dans la ferme de ma famille avec mes 2 jeunes garçons, âgés de 2 et 4 ans. La maison était énorme, entourée de champs de produits. Et au début, ils ont adoré tant d'espace par rapport à notre petit appartement exigu à Orlando. Mais après un certain temps, leur excitation s'estompa. Ils ont commencé à dire des choses comme « il y a des monstres à l'étage ». Et finalement, ils ont refusé d'être seuls dans la maison.
J'ai remarqué de petites choses étranges, ici et là, mais avec le temps, je me suis habitué à eux. Avec le recul, je me demande s'ils voyaient quelque chose que je n'étais pas. Après 2 ans, j'ai rencontré un grand homme. Nous avons pris les choses lentement, en faisant des dates occasionnelles. Et il s'entendait très bien avec mes garçons. Il voulait vraiment passer du temps avec nous, même si cela signifiait simplement s'asseoir autour de la maison. Une nuit, après que ma mère et les garçons dormaient, nous avons décidé de nous asseoir dehors et de parler. Comme mes enfants étaient seuls dans la maison, j'ai laissé mon téléphone sur le haut-parleur, connecté à son téléphone par muet, juste au cas où il se réveillerait et avait besoin de moi. Les heures passaient pendant que nous parlions et nous étions sur le point de l'appeler une nuit où quelque chose nous a gelés en place. La voix d'un homme est passée par le téléphone. Cela venait de l'intérieur de ma chambre. Nous ne pouvions pas distinguer exactement ce qu'il disait, mais il n'y avait aucun doute. Il parlait à mon fils, et mon fils lui répondait. Un froid a coulé le long de ma colonne vertébrale. Nous avons fait irruption dans la maison, sprintant dans le couloir. Lorsque nous avons atteint la chambre, nous les avons trouvés tous les 2 endormis. La pièce était silencieuse, complètement vide. Même après toutes ces années, je ne peux pas arrêter de y penser. Qui diable parlait à mon enfant? Histoire 3. Ma grand-mère contre le Night Stalker. Ma grand-mère est, sans aucun doute, l'une des femmes les plus incroyables que j'ai jamais connues. Je sais que tout le monde dit cela à propos de leurs grands-parents, mais sérieusement, elle est une force de la nature. Alors que la plupart des gens de son âge ralentissent et se détendent, elle refuse de rester assise pendant une seconde. S'il y a le moindre soupçon de soleil, elle est dehors, s'occupe de son jardin. Si le temps ne coopère pas, elle est à l'intérieur, redressant les choses, même quand il n'y a rien à redresser. Je passe quelques fois par semaine pour la vérifier, mais la vérité est qu'elle finit par me vérifier. Elle me force à manger les délicieuses pâtisseries qu'elle cuit, puis me bombarde de questions. Suis-je toujours à l'école? Ai-je rencontré de belles jeunes filles? Ai-je un travail? Est-ce que j'apprécie ce travail? Et oh, pouvez-vous croire ce temps? Les visites sont toujours les mêmes, prévisibles et chaleureuses. Autrement dit, jusqu'à un après-midi en particulier où son voisin l'a poussé et a dit « Continuez, parlez-lui du gars ». Ma grand-mère fronça légèrement les sourcils. « Quel gars? Le gars de votre jardin ». À cela, elle a laissé échapper un petit soupir, comme si l'histoire ne valait pas la peine d'être racontée du tout. « Oh, droite. Hier, il y avait un homme dans mon jardin. Je m'arrêtais à Midbite, en supposant qu'il était un travailleur de la ville ou quelqu'un de l'association de quartier. Mais avant que je puisse demander, son voisin a coupé avec un sourire. Oh, et elle l'a frappé avec un râteau. J'ai presque étouffé. Vous avez fait quoi? Frappez-le, avec un râteau. Un bon et solide claque aussi. Ma grand-mère avait l'air positivement satisfaite d'elle-même. Grand-mère, vous ne pouvez pas simplement attaquer les gens pour être dans votre jardin. Eh bien, dit-elle avec facilité, s'il ne voulait pas être touché, alors il n'aurait pas dû grimper sur ma clôture. J'ai regardé entre les 2 vieilles dames, tous 2 hochant la tête solennellement, comme si j'étais celle qui ne comprenait pas les règles de base de la société. Pourquoi grimpait-il même par-dessus votre clôture? Ai-je demandé, déconcerté. Elle haussa simplement les épaules, comme si c'était la partie la moins importante de l'histoire, comme si c'était juste un autre après-midi pour elle. J'ai réussi à reconstituer les détails à travers le va-et-vient entre elle et le voisin. Apparemment, un homme avait sauté la clôture dans sa cour. Au lieu de paniquer ou d'appeler la police comme une personne normale, elle avait attrapé l'arme la plus proche et avait commencé à se balancer. Finalement, l'homme s'est enfui, ne s'attendant probablement pas à se faire battre par une vieille dame brandissant un outil de jardinage. À l'époque, cela semblait être un incident bizarre mais inoffensif. Une histoire étrange à rire. Je suis parti
Jour-là avec une poche pleine de pâtisseries et un rappel que ma grand-mère ne devait pas être gâchée. Et puis, quelques mois plus tard, quelque chose de terrifiant a commencé à se produire dans la région. Une série d'attaques brutales avait tout le monde sur le bord. Les femmes étaient agressées, certaines disparaissant complètement. Les médias ont surnommé l'agresseur le Night Stalker et son règne de terreur a poussé les gens à vérifier les épaules chaque fois que le soleil se couchait. Tout. Le monde avait peur, tout le monde, sauf ma grand-mère. Elle a fait signe de mes préoccupations, riant de l'idée d'une sécurité supplémentaire. Peu importe combien j'ai essayé de lui faire comprendre la gravité de la situation, elle a refusé de le prendre au sérieux. Elle m'a dit que je m'inquiétais trop, et pendant un certain temps, je pensais qu'elle était téméraire. Mais alors, ils l'ont attrapé. Le Night Stalker était enfin en détention. Son visage était partout. De nouveaux papers, des émissions de télévision, des rapports en ligne. Un soir, j'étais assis dans le salon de ma grand-mère lorsque son mugshot a flashé sur l'écran. Mon estomac se tourna à la vue de ses yeux froids et morts me regardant. Et puis, cassiblement, comme si elle commençait la météo, ma grand-mère a regardé les yeux et a dit « Oh, c'est l'homme qui a grimpé sur ma clôture ». J'ai cassé la tête vers elle. « Quoi ?» Elle soupira, fermant son livre et me regardant comme si j'étais le lent. J'ai dit « C'est l'homme qui a grimpé sur ma clôture. Celui que j'ai frappé avec le râteau. Je l'ai regardé avec horreur. Grand-mère, c'est le Night Stalker, le gars responsable de toutes ces attaques. » Elle hocha juste la tête. « Oui, je les ai entendus dire cela. Si je savais, je l'aurais frappé plusieurs fois. » Et avec cela, elle est retournée à sa lecture. Comme ça, pas de réflexion, pas de peur. Aucune préoccupation qu'elle était devenue face à face avec l'un des criminels les plus dangereux de l'histoire récente. Pour elle, ce n'était qu'un autre jour. À ce jour, elle hausse toujours les épaules comme si ce n'était rien. Mais chaque fois que j'y pense, je frissonne. Parce que s'il avait grimpé dans la cour de quelqu'un d'autre ce jour-là, cette histoire aurait pu avoir une fin très différente. Histoire 4. Le camionneur dans l'obscurité. Il n'y a rien de aussi paisible qu'une route ouverte au crépuscule, le stéréo bourdonnant doucement et des kilomètres de l'autoroute qui s'étendent. Je conduisais à travers les routes du comté de Sonoma, mon fils endormi sur la banquette arrière s'étendait sur le siège malgré le fait qu'il ne devrait pas. Mais honnêtement, je n'allais pas le réveiller juste pour le faire s'asseoir correctement. C'était un long trajet et nous faisions de bons progrès. Le soleil s'estompait, cédant la place au lent fluage de la nuit. C'était ce moment d'or de transition, la brève poignée de main entre le jour et l'obscurité. Je n'avais pas passé une autre voiture dans ce qui ressemblait à jamais. Alors quand j'ai finalement vu une paire de phares dans mon rétroviseur, je l'ai à peine réfléchi. C'était juste un autre voyageur, souffrant de la même étendue de route solitaire. Ils m'ont gagné rapidement. Aucun problème. Ici, il y avait beaucoup d'occasions de passer. Je n'étais pas pressé et je n'étais certainement pas sur le point de jouer à des jeux avec un pilote impatient. Alors que le camion s'approchait, ses phares clignotaient une fois. Puis, encore, j'ai froncé les sourcils. C'était étrange. Quelque chose ne va pas avec ma voiture. J'ai desserré ma prise sur la roue, laissant la voiture glisser en douceur vers l'avant. Pas de vibrations étranges, pas de tirage d'un côté. Tout se sentait bien. Pourtant, j'ai tapé mes freins, juste pour vérifier, et j'ai vu les phares du camion se refléter en réponse. Un autre flash. Je les ai agités, indiquant très clairement qu'ils pourraient passer à tout moment. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés là-bas, assez proches pour me mettre mal à l'aise, mais ne pas dépasser. Mon malaise a grandi, quelque chose n'allait pas. J'ai ralenti, indiquant que je prenais la route, et à ma crainte absolue, le camion a fait de même. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing à l'intestin. Nous étions seuls, pas d'autres voitures, pas de maison, juste moi, mon fils et cet étranger derrière nous. Je me suis garé
et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la panique croissante. C'était peut-être juste un bon samaritain. Peut-être qu'il pensait vraiment que quelque chose n'allait pas avec ma voiture. Je suis sorti, en gardant une main sur la poignée de la porte juste au cas où. Le moteur du camion grondait alors que la porte du conducteur s'ouvrait. Un homme est descendu, en haut, large, portant des lunettes noires et une casquette à tirer sur son visage. Il avait l'apparence de chaque stéréotype de camionneur que j'ai jamais vu. Sauf que quelque chose a... Son sujet se sentit. À sa main droite, il tenait un pneu. Un froid coulait sur ma colonne vertébrale. J'ai jeté un coup d'œil à ma voiture. Rien de mal. Tout était intact. Alors pourquoi tenait-il ça? Mon rythme cardiaque a tonné dans mes oreilles alors que je me forçais à rester calme. Mes doigts se resserraient sur la portière de la voiture, prêts à se boulonner à l'intérieur si nécessaire. L'homme était proche maintenant, ses lourdes bottes croquant contre le gravier. Puis, comme il était sur le point de me joindre, il s'arrêta. Son expression clignote, l'hésitation, l'incertitude. Ses yeux passaient devant moi, vers ma voiture. Mon estomac est tombé. J'ai tourné la tête juste assez pour voir ce qu'il regardait. Pressé contre le pare-brise arrière était le petit visage endormi de mon fils. Je n'ai pas hésité. J'ai arraché la portière de la voiture, prête à me jeter à l'intérieur si nécessaire. Le camionneur expira brusquement par le nez, déplaçant le pneu dans sa prise. Puis, d'une voix qui n'était pas complètement intéressée, marmonna-t-il, « Je pensais que vous aviez un appartement. » Il fit un geste paresseusement vers ma voiture. J'ai tressaillé. Le moment s'est étendu trop longtemps. Puis, sans un autre mot, il se retourna et s'éloigna, reculant dans son camion. Une seconde plus tard, le moteur a éclaté à la vie. J'ai regardé, mon corps figé en place, alors qu'il se mit sur la route et se précipita, disparaissant dans l'obscurité. Je me tenais là, tremblant. Rien ne s'était passé. Et pourtant, quelque chose avait presque. Je suis monté dans la voiture, j'ai correctement bouclé mon fils et j'ai reculé sur l'autoroute, mes mains agrippant la roue si étroitement que mes jointures sont devenues blanches. J'ai continué à vérifier mon rétroviseur sur des kilomètres, en m'assurant que je n'étais pas suivi. Au moment où nous avons atteint la ville suivante, la nuit s'est sentie moins suffocante. Mes nerfs se sont installés. Je me suis dit que j'étais juste et paranoïaque. Peut-être que le gars avait vraiment essayé d'aider. Le lendemain matin, tout semblait bien, jusqu'à ce que j'ouvre le journal. Là, en première page, était son visage. J'ai presque laissé tomber mon café. C'était un croquis d'artiste, un rendu de police officiel de l'homme recherché, un tueur soupçonné de la mort de 2 femmes, les femmes qu'il avait attirées en faisant semblant d'aider aux ennuis de voiture. Mon estomac se tordit en un nœud alors que je regardais les caractéristiques familières, le visage altéré, les verres noirs, la même expression aux yeux morts. Si mon fils ne s'était pas réveillé à ce moment précis, s'il n'avait pas vu que je n'étais pas seul, je n'aurais peut-être jamais atteint cette ville suivante. Histoire 5, l'étranger à ma porte. 2 jours avant Noël, à 4h30, j'ai été surpris d'éveiller par un coup fort sur ma porte d'entrée. Pas un coup, pas la sonnette, juste martelant. Pour le contexte, j'étais seul à la maison avec mon jeune fils. Mon fils aîné, qui était en visite à l'université, était sorti avec des amis et n'était pas encore rentré à la maison. Ma première pensée, comme n'importe quelle mère paranoïaque, était que quelque chose lui était arrivé. Peut-être que la police était à ma porte avec une mauvaise nouvelle. Je me suis précipité à la porte, toujours en sous-vêtements, et j'ai regardé à travers le trou de Spy. Il y avait un homme debout à l'extérieur, parlant à quelqu'un derrière lui, puis se retournant vers moi. « Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas », a-t-il dit. Et juste comme ça, j'ai immédiatement commencé à m'inquiéter et à paniquer. Il était vêtu de vêtements réguliers, mais les officiers en civil, et quelque chose à son sujet, se sentait. Il avait l'air de ne pas appartenir à mon quartier. J'ai demandé si quelque chose était arrivé à mon fils, mais il a ignoré ma question. « Ne vous inquiétez pas,
Ouvrez simplement la porte, a-t-il dit. Je lui ai dit de tenir le coup pendant que je saisissais ma robe de chambre, m'éloignant de la porte pendant un moment pour me calmer. Mais comme je l'ai fait, je l'ai entendu marmonner quelque chose. Je ne me souviens pas quoi, seulement que c'était étrange et troublant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à revenir à mes sens. Il était 4h30 du matin. Un étranger total était à ma porte. Mon esprit courait. Quelque chose n'allait pas. Je suis revenu et j'ai demandé à voir son identifiant. Il tira quelque chose de son portefeuille, le pressant contre le trou de spy, mais je ne pouvais pas sortir. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé d'ouvrir la porte avec la chaîne pour obtenir un meilleur look. Puis, il a repris. Avec un accent australien étrangement calme, il a déclaré « Je veux juste sortir, puis-je entrer ?» Mon sang a couru froid. C'était le moment où il a cliqué. Je suis passé de la peur à la rage pure, criant chaque mot de malédiction auquel je pouvais penser, lui disant de s'éloigner de ma maison. Le lendemain, quelque chose de terrifiant m'est venu à l'esprit. Si j'avais porté un pyjama ce soir-là, au lieu de mes sous-vêtements, j'aurais probablement ouvert la porte à un étranger complet, qui prévoyait de faire Dieu sait quoi.